bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai fait des petits ongles aujourd'hui. Marbré, gris, blanc, paillettes. J'ai quelque chose dans le nez, quelque chose qui me pique. Okay. Alors c'est un modèle Impress qui s'appelle... Je pense que lui est disponible en France. Enfin en Europe tout du moins. Knockout. Si je le trouve, je le mettrai dans la barre d'infos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Palette Express numéro 39, je pense. Et on va utiliser cette palette que je n'ai jamais utilisée de Juvia's Place, qui s'appelle la Nubian Royal et qui ressemble à ceci. J'adore la couleur. Ça, c'est des paillettes. Et ce que je pense faire avec, c'est de mettre ça dans mes sourcils et utiliser les autres fards. Et en plus j'ai sorti un Super Shock Shadow qui va aller super bien avec, et un autre produit à lèvres, ça, le eyeliner de Adept qui s'appelle, je sais pas d'où viennent leurs noms, du mat, je sais pas, des fois ils tapent des lettres au hasard et ça fait un mot. Donc voilà, on va commencer avec ça. C'est parti. Donc je sors mon Pink Pot de MAC et on y va. J'ai déjà sorti la palette de Palette Express de demain et je peux vous dire tout de suite que ça va être un look semblable à ce que vous avez aimé dimanche. Un truc plutôt simple avec un rouge à lèvres punché. C'était un hasard mais tout s'accordait bien, donc ça va être à demain. Si jamais ça vous tente, restez à l'affût. Ok. Allez, c'est parti. Je commence avec la palette. J'ai même déjà sorti mes pinceaux. Pouvez-vous croire à quel point je suis prête? Donc je prends la couleur pâle ici. Et je prends un grand pinceau. Et un miroir. Le jour où ça se brise en deux, j'abandonne. Hein. J'ai l'impression que c'est pas loin, mais écoutez, c'est encore là. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Couleur pour blender à l'intérieur. Ça va être très bien. Alors on peut trouver Juvia's Place sur le site de Juvia's Place. Avant c'était disponible chez Beauty Bay. Ils ont été retirés parce que apparemment il y avait un projet de faire un site européen de Juvia's Place. Puis Covid est arrivé. Et du coup je pense que tout a été retardé. Ils ont repensé leur affaire. Donc ça n'existe plus. Aussi, hier nous avons vu le film Everything Everywhere All at Once. Le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film cette année. Je sais pas, je m'attendais à rien, je sais pas du tout, je savais pas du tout ce que c'était l'histoire. Disons que voilà, ce que j'ai aimé c'est que ça m'a surpris parce que je m'attendais à rien. Mais après, à la fin du film, avec malgré les beaux messages du film, parce qu'il y a un message important dans le film. À la fin du film, on était là, mais qu'est-ce qu'on vient de regarder? Voilà, c'était bizarre. Je vais prendre ça. Alors du coup, c'est comme je disais avec Mathieu, je dis, j'ai jamais compris comment c'était quoi les critères d'un film, tu sais, genre élu aux Oscars, nominé aux Oscars. Comment ils font pour savoir? Est-ce qu'il y a une enveloppe? Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce que... Tu sais, dans ma tête, je suis en train... J'imagine, tu vois, quand tu fais un... Dans ma tête, la façon de juger, vous savez, des patinages artistiques, là, vous voyez? Il y a des critères, tu vois, artistiques, techniques, costume, présentation. Et là, le juge note... selon ces critères, vous voyez. Mais comment ça se passe pour les Oscars? J'aimerais bien savoir. Bon, j'ai plus de piles. Attendez, je vous recharge. Un instant. Ne bougez pas. Bouge pas. Donc, où est-ce qu'on en était déjà? Oui, alors comment
comment on juge un film aux Oscars? Comment on sait qui va être nominé et pourquoi on va être nominé? Je veux savoir, moi, les vraies raisons. Souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de politically correct. Genre... je sais que c'est pas une opinion très populaire ce que je vais dire, mais tu sais, quand il y a eu Brokeback Mountain, avant que ce soit nominé aux Oscars et élu meilleur film de l'année, j'ai vu le film. J'ai trouvé très ennuyant en fait. Alors c'est peut-être moi ma culture de cinématographique qui est de la merde, hein, je sais pas. J'ai peut-être aucun goût aussi, regarde comme je suis habillée. C'est possible que ce soit moi. Mais en plus c'est propre à chacun, tu sais. Un film, ben, Parasite, quand j'ai regardé, ben j'ai trouvé ça intéressant parce que surprenant, encore une fois. Puis c'est un film qui, sur le coup, j'étais comme, ok, je comprends que ce soit différent. Et c'est ça pour moi, pour moi c'était ça le critère, genre, c'est pas prévisible, tu sais pas déjà à la fin ce qui va se passer. C'était vraiment comme quelque chose que j'avais jamais vu. Mais dans ma tête, c'était comme... En quoi c'était mieux qu'un autre film? Genre, est-ce que l'image était meilleure? Je n'ai pas trouvé que l'image était vraiment meilleure. C'était juste différent en fait. C'était ça le truc. Mais le truc avec Parasite, c'est que plusieurs jours plus tard, et même à ce jour, j'y pense encore, et c'est le feeling, l'après-film, tu sais, qui fait réfléchir en fait. Je prends cette couleur. Et c'est ça que j'avais trouvé bien. Mais sur le coup, j'avais pas l'impression d'être devant un chef-d'œuvre. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, c'est un chef-d'œuvre parce que d'autres ont dit que c'est un chef-d'œuvre. Des fois, on a peur de... Et ça marche pour tout, hein. Des fois, on a peur de donner sa vraie opinion, tu vois. Ben non, en fait, j'ai pas aimé, je comprends pas pourquoi c'est populaire. C'est correct aussi, hein. J'en rigole avec ma meilleure amie parce que son mari, il a un compte sur Sens Critique. Un truc qui est amateur, où les gens regardent des films et ils notent les films, ils font leur petite critique, tu vois. Et à chaque fois que je regarde un film qui était acclamé par la critique, genre, admettons, c'était quoi l'autre l'autre film que tout le monde a aimé, que j'ai pas du tout aimé, c'était Midsommar. Je me suis emmerdée en fait. Et il n'y avait pas... Alors oui, c'est très dérangeant, mais Hereditary, du même réalisateur, une emmerdance totale. Chacun pense ce qu'il veut, je vous dis ce que je pense, hein. Vous avez sûrement eu une expérience différente de la mienne. C'est correct aussi, je vous raconte juste ce que moi j'ai vécu, d'accord? Et tout le monde a aimé ce film, que je comprends pas pourquoi, à part les costumes et le fait que ce soit dérangeant. J'ai trouvé ça extrêmement lent et long. Et du coup, j'en parlais avec... je parlais avec avec ma meilleure amie. Puis je dis, je suis sûre ton mec il a dû mettre une bonne note à Midsommar. Lui c'est comme un suiveux, tu vois. Il va mettre parce que tout le monde a dit que c'était bien. Je dis, je suis sûre il a dû mettre genre un 9 sur 10. Elle me dit, ouais, il a mis 8. Non, n'importe quoi. 8 sur 10. Parce qu'en fait, avant de regarder des films, il regarde la critique des gens pour savoir si ça va être bien ou pas, tu vois. Je dis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois te faire ton idée par toi-même. Après, si tu trouves que c'est nul, tu as le droit de dire que tu as trouvé que c'était nul. Mais si tout le monde dit que c'est bien et que tu trouves que c'est nul, ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne. Ça veut dire que t'as des goûts différents et que tu assumes tes goûts. Je vais prendre la couleur Shimmer ici, qui est là. Mais bon. On dirait que les gens ont peur d'avoir une opinion. Ça marche pas ça. D'avoir une opinion différente. Je vais essayer avec un autre pinceau peut-être. Il n'y a pas grand chose qui se prélève. Ah. C'est le pinceau. Mais il n'est pas très shimmer. Hein. Il est plus comme satiné.
Ce qui n'est pas plus mal, ça fait un coin externe en même temps qu'un shimmer, c'est cool. Shimmer étant irisé. Il y a plein de trucs comme ça où, on a beaucoup d'attentes parce que tout le monde dit que c'est bien, puis au moment où toi tu regardes ou que tu écoutes, genre une musique ou quoi, tout le monde va te dire oh, c'est génial, il y a personne qui n'aime pas ce film. Pardon, mais non quoi. On a le droit de pas être d'accord. Je vais prendre le mat foncé et je vais faire une liaison. Bref, tout ça pour dire que bon, le film c'était bien, mais c'était pas... Je veux comprendre comment ils font les nominations aux Oscars. Qui on paye? Non, c'est pas vrai. Et je vais prendre cette couleur-là, l'autre shimmer. Je vais prendre un autre pinceau. Alors que j'avais prévu tous mes pinceaux. Ok. Il a l'air plus crémeux celui-là. Ah oui, waouh. Ok. Une autre histoire. Je pense que les deux textures sont différentes. Ok. Je vais prendre le Super Shock Shadow qui s'appelle Peeps Lavender. Alors autant vous dire que c'était la collection de Pâques de l'an dernier. Ça fait 1 an que j'ai ça avec moi. Que je n'ai pas utilisé encore. J'ai vu qu'Angelica avait parlé que cette semaine c'était la semaine la plus importante de sa vie. J'espère que ça va être une collaboration qu'elle va nous sortir bientôt ou quelque chose. Ça marque peut-être ou peut-être pas ça marque, je sais pas. J'ai hâte de savoir ce que c'est. J'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Bon certes on n'a pas les mêmes opinions sur tout, on est d'accord, on n'a pas besoin. Très pailleté, très beau. Si je le retrouve, je le mettrai en barre d'infos. Oh, chouette. Je vais prendre un autre. Je vais prendre le fard Terra Mousse de ma rotation make-up en espérant un jour faire un trou à l'intérieur. C'est long, plus long que d'habitude. Why? Pourquoi vous me mettez comme ça au défi? Sinon, on a regardé un documentaire qui s'appelle Murder Amongst the Mormons. En 3 épisodes, c'est meurtre parmi les Mormons. C'est la traduction littérale. Je sais pas ce que je parle. C'est sympa. Très sympa. Je vous recommande. Il y a un pan là ou pas? Et on a commencé aussi The Trials of Gabriel Fernandez. Si vous êtes sensible sur le sujet d'enfants maltraités, je ne vous recommande absolument pas. Ok, sympa. Ok, je continue. Je vais sortir le eyeliner d'Adept. Il est quand même un peu vert. Ça va contraster. On dirait qu'il y a beaucoup de produits là. Chouette. J'aime beaucoup. Ok, je vais faire une partie de mon teint. Je vous reviens pour la suite. Attention. Bon. Les paillettes dans les sourcils, les paillettes de cette palette là. On dirait des petites pellicules. N'est pas mon préféré. Sinon, j'ai mis du mascara parce que j'aime bien qu'on voit le liner quand il est spécial. J'ai fait ma routine teint avec les produits de mon rotation make-up. Si ça vous intéresse de savoir ce que c'est dans la barre d'infos. En général, il n'y a pas de lien parce que c'est des vieux trucs à part le bronzer, je pense. Voilà, c'est la routine que je fais au complet le dimanche, vous savez. Bon, c'est la même. Et je dois vous dire un truc avant de finir. Je me suis dit, oh, la couleur est sympa, mais il me semble que j'ai fait quelque chose il n'y a pas longtemps avec des couleurs similaires. Et là, je me suis commémoré la palette Cotton Candy. Et je pense que celle-ci, je ne vais pas la garder en fait. Mais on fera un retour au début du mois d'avril pour faire le bilan de Palette Express. Parce que ces 3 couleurs déjà sont facilement trouvables dans cette palette.
l'autre palette. Peut-être pas celle-ci exactement, mais quelque chose d'assez ressemblant. Ça n'est pas les meilleures paillettes et ça n'est pas assez irisé pour moi. Donc si je garde la palette, ce sera pas suffisant. Et je peux faire un look similaire à ça avec la Cotton Candy qui était pour moi bien plus intéressante en termes de mat et de irisé. Et donc celle-là, je pense pas que je vais la garder. Ensuite, on va finir les lèvres avec ce Fresh Kiss de Colourpop qui s'appelle Smiling Faces. C'est un glossy lip stain qui ressemble à ça. Si je pense que c'est la collaboration It's a Small World. Si je le trouve, je le mettrai en barre d'infos. C'est parti. Il y a des morceaux. Qu'est-ce que c'est? Par glossy lip stain, ils veulent dire un lip stain qui n'est pas asséchant. C'est beau. Je vais en remettre une couche. Je suis curieuse de voir en fin de journée ce que ça va donner. Je me rappelle plus. Mais je sais que c'est très léger. Je sens pas que ça colle ou quoi. C'est pas ni un baume ni un mat ni rien. C'est vraiment liquide comme un lip stain. J'ai déjà du maquillage partout sur mes nouveaux ongles. Incroyable. Ok. Donc je vais vous montrer à la lumière naturelle ce que ça donne. Passons au salon. Et voilà. C'est très beau le rouge à lèvres. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça va être complètement sec. Je vais faire de toute façon un retour dans le vlog que vous verrez la semaine prochaine. En fin de journée. Sympa. J'aime bien avec le eyeliner. Je trouve que c'est beau. Cool, 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 cool. Et voilà.